a été le suivant, a été de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'ai commencé par un élément qui était de construire mieux. Voilà, vous le verrez, c'est des techniques constructives un peu différentes, un peu industrielles. Maintenant, on se dit construire mieux, c'est bien, mais on ne peut pas construire sur rien, on construit sur un foncier. Donc, je vais revenir après là-dessus. Donc il a fallu travailler sur le foncier, il a fallu travailler sur la solvabilité des gens, il a fallu travailler sur l'expression du besoin. Donc tout ce que je vais vous montrer, ça va partir de comment on a développé des services et comment la somme de ces services a permis de développer un produit. Ok? Je commence par les portes ouvertes. Donc le constat initial, 90% des maisons neuves sont vendues sur plan. Donc, voilà, aujourd'hui, quand on achète une maison neuve, 90%, on achète quelque chose qui n'existe pas encore. 93% des recherches initiales se font sur le web. Le rythme de la vente nécessite de bâtir rapidement une offre. C'est-à-dire qu'en gros, entre le moment où on a envie, on a trouvé une opportunité et on a envie qu'elle se concrétise, on n'a pas forcément envie d'attendre 2 ans. Premier paradigme, de toute façon, c'est pas possible de répéter un même objet parce que de toute façon, tous les terrains sont différents. Donc, de toute façon, même si j'ai une maison qui est super, il faut d'abord sur mon terrain. Paradigme numéro 2, de toute façon, chacun veut un besoin, chacun veut quelque chose de spécial. Tout le monde. La Logan vous montre que des fois, c'est pas vrai. Une maison catalogue sur 10 sont modifiées, c'est-à-dire que même quand on prévoit de vendre quelque chose qui est préconçu, de toute façon, c'est pas ça qu'on construit. Donc ça, c'est le chemin de ce qui se passe aujourd'hui quand on essaye de concevoir et de vendre une maison individuelle. Et puis, comme il faut faire du web, parce que quand même, il faut qu'on soit présent, on fait des sites internet, on met des formulaires, et bien aujourd'hui, tous les constructeurs ont un volume très très important de prospects, mais en fait, comme ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, et ben ils ne les rappellent pas. Donc voilà, donc on est dans le cas typique de il faut faire du web, donc on génère un flux, mais on ne sait pas trop quoi en faire, et puis à la fin, de toute façon, on fait comme d'habitude. Donc, les différents points sur lesquels on va aborder, on a développé des services, c'est effectivement comment on trouve le client et comment on connaît son besoin, qu'est-ce qu'on lui propose comme produit, c'est-à-dire quelle maison, qu'est-ce qu'il veut, pour quel marché, comment je lui trouve un terrain, comment je construis, et puis comment cette expérience positive, j'en fais un nouveau prospect. Alors on s'est entouré, pour démarrer, je me suis entouré de gens qui étaient spécialistes du besoin, qui étaient spécialisés sur le produit. Donc la première personne que je suis allé chercher, c'est Perla Serfati, qui est une sociologue conférencière, à qui j'ai demandé de répondre à la question « Comment je fais pour savoir ce dont les gens ont besoin réellement ?» C'est pas de leur mentir, c'est pas d'essayer de leur refourguer quelque chose qui est joli et qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Comment je fais pour savoir? Donc on s'est fait un premier cahier des charges, qui est de se dire quelle maison veulent les gens. D'accord? Alors c'est pas tous les gens ne veulent pas toutes les mêmes maisons. N'oubliez pas que l'objectif qu'on est en train de chercher, c'est donner accès à la propriété. C'est-à-dire qu'en gros, des gens peuvent aller voir des banques qui leur prêtent de l'argent pour acheter vraiment une maison. Donc le prix était un élément assez fondamental. Deuxième point, quelle maison? D'accord. Tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que l'objet qu'on achète, il est virtuel. Donc il n'existe pas. Donc est-ce que l'objet virtuel, on peut le rendre un peu plus réel? Alors, l'écart aujourd'hui, c'est où vous avez un plan 2D